que Dieu montre certaines choses. Quand il revient, arrivé à un moment beaucoup de vie. Mais je crois que lui ne va pas dévier au nom de Jésus. Amen. Et que Dieu va l'aider à pouvoir avancer. Et que son témoignage nous fasse du bien. Demandez au frère Léné Charles de venir. Il va prendre ce micro-là. Et puis il va écouter le message, ce qui s'est passé. Je vais donner vie à ton micro. Allons-y. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Je salue tous les papas ce matin au nom de Jésus. Il y a quelque chose qui m'est arrivé. J'étais chrétien. Je me suis donné au Seigneur, un semblant, depuis 2017, je pense bien. Je partais à l'église. Je prêchais même. Je dirigeais, je conduisais même, on me nommait à l'église même souvent responsable de temps. Il y avait en son temps, on avait une église à Coco. C'est moi qui dirigeais cette église. Je faisais tout ce que le pasteur me demandait de faire. Et souvent même, il me félicitait. Et il me prenait comme exemple. Faites comme Charles. Il prêche bien. Il dirige bien. Mais en réalité, ma vie n'était pas comme ce que lui pensait. La vie de la jeunesse m'avait pris. De la jeunesse du monde m'avait pris. Souvent même, c'est pas tout je vais, mais vous savez de quoi je parle. Souvent même, je viens, les cultes du soir, je prêche, parce que souvent on finit à 20h. Quand il finit de prêcher, puis je prends ma moto, je m'en vais dans un autre quartier, dans un hôtel à quelque part. Vous savez ce qu'il m'a dit. Et quand il finit de prêcher, il m'en met. Souvent aussi, je passe là-bas avant de venir prêcher. Souvent, je trouve, non, j'aime pas le pied, non, on dirait que c'est pas là-bas. Et puis, parce que quand c'est comme ça, c'est qu'il y a un rendez-vous bizarre, important pour moi-même, et puis je continue mon chemin de l'autre côté. Mais un jour est arrivé. Ce jour-là même, je t'ai quitté à Brooklyn. Derrière une fille à moto. Et c'est quand je partais. Pendant tout ce temps, ce qui m'a plu, dans l'église, souvent quand les hommes de Dieu vous reprochent des choses, c'est pour votre vie. Souvent quand ils vous remontent certaines choses, non, le pasteur est méchant, il fait ça. Non, c'est pour votre vie. Le pasteur m'a mis sous discipline. Au début, ça ne m'a pas plu. Parce qu'il a écouté devant tout le monde. Non, tout le monde sait maintenant que en ce moment, j'avais enseigné une fille. Et c'est là que la vérité de ma vie a été. Tout le monde a su que c'est quand Charles venait à l'église, voici ce qu'il faisait. C'est cette process qu'on ne peut pas cacher. Et c'est ça qui m'a dévoilé. Et le pasteur m'a mis sous discipline. Et c'est à partir de là, j'ai commencé à avoir des idées. Donc, si je mourais dans ce qu'il faisait, je partais en enfer. Donc, il faut que j'arrête de faire toutes ces choses. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à réfléchir à ma vie, à penser à ma vie. Et c'est là que je vais faire un accident. Bon, ils m'ont raconté ce qui s'est passé, mais moi je n'ai pas vu de nom. Quand l'accident s'est passé, après ce qui m'a été raconté, quand l'accident s'est passé, sur le champ, j'ai été dans le coma. Ils m'ont envoyé au CHU. J'étais dans le coma. Bon, les gens partaient me voir là-bas, ils disaient que ça, il va pas vivre. Il va partir, il va mourir, il va mourir. Mais,
ce qui faisait ma joie, moi, il était ailleurs. C'est eux qui étaient en train de souffrir ici, pleurer, sinon Charles va mourir, Charles va faire bon. Moi, il était ailleurs. J'étais dans un autre lieu, c'était vraiment merveilleux. Là-bas, ce qui me plaît, c'est que tu n'as pas faim. Bon, moi, je n'ai jamais mangé. Tu n'as pas faim. L'atmosphère, bon, je ne sais pas comment je vais décrire ça. Ça n'existe pas sur la terre ici. En tout cas, moi, je ne sais pas où je suis guidé pour arriver là-bas. Et ma pensée aussi ne me rappelle pas, tu es guidé dans tel monde pour arriver ici. Donc moi, je suis là. Chaque matin, je me lève, je fais ce que j'ai à faire. Et puis, mais ce qui à chaque fois, il y a 3 hommes qui viennent. La première fois, ils m'ont dit, viens, on va te montrer quelque chose. Et je les suis. On arrive sur un chemin où, quand on arrive là, il y a un carrefour. Il y a une voie qui va là-bas, et puis il y a une voie qui vient ici. Donc on est arrivé là, et ils ne parlaient plus. Donc nous aussi, on ne parlait plus, on était arrêtés là. Les gens viennent et ils vont toujours à gauche. Il y avait beaucoup de monde et ils vont. Avant ça, un jour, avant qu'on vienne à ce carrefour-là, premièrement, ils m'ont envoyé, ils m'ont dit, viens, on va te montrer quelque chose. On est parti encore, on est arrivé dans un lieu où tout le monde pleurait. Il dit, mais il y a quoi ici? Il dit, il y a un qui m'a dit, ceux qui viennent comme toi et qui n'ont la volonté, qui n'ont pas été sur la volonté de Dieu, c'est ici qu'ils viennent. Il dit, mais c'est qu'on n'a qu'à les aider à aller là où nous sommes là, on n'a qu'à les aider à marcher. Pourquoi on n'a pas parti où nous on est là? Il dit, sinon c'est trop tard. Quand ils viennent ici, c'est bon, c'est vraiment atroce. C'est-à-dire que même quand tu soulèves ta main comme ça, tu fais mal, il crie. Quand il veut faire sa main comme ça, il crie. Quand il veut aller là-bas, il crie. C'est-à-dire tous ces gestes qu'il veut faire, il ne sait pas, il y a douleur dedans. Bon, moi, il ne comprend pas. Et moi-même, je l'ai pressé pour la quitter là-bas. Parce que ce que je voyais là, ça me fait pitié. Parce que moi, je vais les sauver. Moi, c'est ce qui est dans ma tête. Et on a qu'à les aider à quitter ici parce qu'ils peuvent dire non. Si ils sont venus servir. Donc, on est venu. Et c'est le lendemain, ils sont venus me chercher encore. Puis on m'a démontré notre endroit. J'ai failli à ne pas les suivre parce que là où on était parti là, je ne veux pas qu'on parte là-bas encore. Et ils m'ont dit non, c'est notre endroit. Et on voit le carrefour où il y a beaucoup de personnes qui prennent le chemin de gauche et là-bas. Pendant qu'on était arrêté là, c'est une seule personne qui est venue aller tout droit. Et je leur demande, mais on fait quoi ici? Et puis il y a un qui me dit, là où on allait te montrer là-bas hier, ceux qui passent ici là, c'est là-bas ils s'en vont. Ça veut dire qu'eux n'ont pas été sur la volonté de Dieu. Donc quand ils viennent, c'est là-bas, ils s'en vont. Et si tu as été sauvé, c'est ici qu'ils passent à partir. Je commence à me plaindre encore, mais il dit, attends, mais hier quand on est parti là-bas, ceux de là-bas, ils tous ils pleuraient. Il y avait du mal là-bas, il y avait la souffrance là-bas. Pourquoi on les laisse partir? Donc je vais passer devant pour les arrêter, dire non, ne prenez pas cette voie. Prenez cette voie-là. Ils me disent encore non. Une fois ils arrivent, ils disent, c'est fini, on peut faire changer. Si là-bas, où ils ont quitté là, ils n'ont pas fait la volonté de Dieu, que Dieu n'a pas voulu, s'ils arrivent ici, on peut faire changer les voies. Il dit, mais dans ce cas-là, vous avez venu me montrer ça là, c'est quoi? Bon, j'étais triste, mais on s'est retourné, on est parti.
Bon, à partir de là, ma joie commençait à disparaître. Parce que je me disais, mais eux me montrent tout ça là. Est-ce qu'ils ne vont pas m'envoyer là-bas aussi? Ma conclusion que j'ai tirée, c'est ça. Est-ce qu'ils vont m'envoyer là-bas aussi? Mais ici, je suis à l'aise. Tout est beau, tout est merveilleux. Et puis, ils vont m'envoyer là-bas. Là où ils vont garder, un jour, en tout cas, j'étais heureux. Le temps est toujours beau et le lieu est beau vraiment. Et là où ils vont garder tout, ils disent, viens encore, on va te montrer notre lieu. Ils disent encore, on vient, on arrive dans un lieu, là je me rappelle un peu, c'est comme un trou. Quand tu arrives là, tu vois en bas là-bas, c'est comme quand on regarde au ciel là, les nuages là. Quand tu regardes en bas, c'est ce que tu vois. On est arrivé là, et puis il y a un qui me dit, bon, où tu es quitté là, tu vas te retourner là-bas. Il dit, je vais où? Et sur le champ, c'est maintenant que je commence à me rappeler que la terre existe. Je commence à me rappeler, la terre existe là-bas. C'est là qu'il a dit non, arrêtez. Si c'est pour me retourner là où je suis quitté, où la terre qui m'a y voit là, c'est plus la peine. J'ai commencé à prendre la route pour me retourner parce que je ne veux plus me retourner ici sur la terre ici. Et là, il y a un qui m'a bloqué. Et il y a un autre qui a pris la parole en me disant que tu vas te retourner. Arrivé là-bas, il faut leur dire que le chemin qu'on a montré là, si ils n'ont pas fait la volonté, ce mot-là, cette phrase-là, ils m'ont dit, ils disent ceux qui n'ont pas fait la volonté de Dieu sont venus ici. Ceux qui n'ont pas fait la volonté de Dieu sont venus. Et là, encore, ceux qui n'ont pas fait la volonté de Dieu, là où on t'a montré, ils vont aller là-bas. Le chemin, ils vont prendre. Il faut partir. On leur dit ça. Il dit, bon, quand on est parti, et puis je vais aller leur dire là. Est-ce que ça veut dire que moi, quand il y a revenu là, ma place là, où je suis là, je serai toujours là-bas. Ça veut dire que moi, je ne changerai pas les chemins aussi. Il y a un qui me dit non, si tu vas là, et que tu n'as pas fait la volonté de Dieu aussi, tu vas aller là-bas aussi. Il dit bon, si c'est ça là, pardonnez, je ne vais pas. Donc là, si c'est ça, je ne vais pas. C'est là que j'ai. Si je pouvais donner pour du bon, il y allait donner pour du bon. Si je pouvais faire par force, il allait faire par force. Mais c'était toi. Lorsque j'ai été réveillé, bon, il y a plusieurs personnes ici qui, depuis pendant un mois, ils ne sentaient pas de joie sur mon visage. Et toi, tu n'as pas mourir, tu t'es réveillé, pourquoi tu n'es pas en joie? Parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Et comment comment ils m'ont forcé à réveiller. Et pendant que je suis en train de dire que si c'est ça, je ne vais pas me retourner, les trois m'ont forcé. En ce temps, ils partaient, mais ils m'ont attrapé par force. Et le tour dont parce qu'on était arrêté, il y avait, je pense que c'est la fin de la terre, il y avait, quand tu regardes en bas, c'est les nuages que tu vois, c'est le blanc. Et ils m'ont jeté là-bas. Dans le tour, ils m'ont jeté là-bas. C'est maintenant que j'entends. Bon, je ne sais pas où j'étais même, si c'est au CHU ou c'est à la maison. J'entends des cris. Les gens sont en train de crier. Oh, il s'est réveillé, il s'est réveillé. En même temps, j'ai fermé mes yeux encore. J'ai commencé à prier. Il dit, Dieu pardon.
pour venir me chercher. Je veux partir. Bon, tous ceux qui ont assisté, ils disent que quand les docteurs ont confirmé que je me suis réveillé de mon coma, mais mes yeux, bon, mes yeux étaient toujours fermés, j'étais toujours endormi. C'est pas que je suis endormi, mais je priais pour retourner. Parce que le bruit qu'il y a là, je suis réveillé. Mais malheureusement, j'ai prié jusqu'à. Et à chaque fois, je suis toujours parmi les hommes. J'ai fait plus de 2 mois. Je ne riais pas. On dit, mais toi, tu t'es réveillé pour. Mais c'est après, je suis habitué à cette chose. Même les témoignages, même, je n'ai pas rendu ça. Voilà, quand je me suis réveillé, j'attendais à ce que. Une fois, j'ai dit le témoignage à mon papa. Et je suis allé encore, il dit, bon Dieu, j'ai dit maintenant. Donc, il faut me faire partir, il faut me faire retourner. Ce que tu m'as montré là-bas, je leur ai dit. Eux vont commencer à. Voilà, ça un peu là-bas. Donc, moi, je dois me retourner. Parce que je ne veux pas faire ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Tu sais que là. Et puis, je vais aller là où il est vu là. Mes frères, pardonnez. L'enfer existe. L'enfer existe. Si vous me voyez aujourd'hui, Dieu a dit devant vous, pour vous dire que l'enfer existe. Ce n'est pas que les choses de ce monde ne me plaisent pas. Mais pourquoi il veut refuser le monde et puis rester là-bas? C'est parce que la comparaison des deux lieux là-bas est plus 1000 fois, 10 000 fois, 1 milliard fois plus meilleure que ce qu'on voit ici. Donc, si souvent, je dis merci au pasteur. Souvent, quand il dit ça, il dit, mais tu es bête. Si papa m'a mis sous discipline, je n'allais pas voir tout ça. Peut-être que quand il y a fait la séance directement, je prenais le pouvoir et puis, je vais parler ceux qui pleuraient là. Ça, là, c'est l'idée. Je dis merci au pasteur d'avoir mis sous discipline. Pour que ma vie, pour que je puisse savoir pardonner. Priez aussi pour moi pour que ce qui est vu là-bas, il ne faut pas. Amen. Amen. Que le Seigneur soit glorifié et qu'il soit béni encore davantage. Vraiment, vous paraphraser, ce n'était pas facile. Un soir, nous étions couchés et on est rentré tout juste pour se coucher. À mon frère, c'est ça. Et le téléphone a sonné. Le téléphone a sonné, on est tous appelés. J'ai entendu crier. Et après, c'est moi qui ai dit. Voilà. J'ai dit, mais il n'y a pas dit non, lui qui est à la place. Et sur place, elle aussi, elle venait de se réveiller avec cette nouvelle aussi, elle a commencé à vivre une crise. Elle s'est réveillée brusquement. Quand tu es tôt, et puis que tu te réveilles brusquement, la tension diminue, ça baisse. Donc, directement, je suis allé chez de l'eau, j'ai mis du sucre dedans, et j'ai tourné pour remonter. Et il a dit, bon, je m'en vais. Il faut laisser ici, elle est partie. Il faudrait qu'elle aussi parte aussi. Nous sommes arrivés, nous avons vu les dégâts qui étaient faits. C'était une moto qui a pris, c'était 3 dessus, et puis ils sont venus, ils sont entrés en moto. Et lui, la moto est restée, on a vu le policier là, on s'est dirigé directement au sud. Là, le périple a commencé. Pour ceux qui ne sont pas ici, ils ne savent pas un peu comment le sud est, avec les moustiques, la nuit. Dans ça, tu ne peux pas dormir. Il faut prier Seigneur, pour ne pas que le pire arrive. Mais c'est quelque chose quand même qu'on le veut ou pas, parce que nous, en tant qu'humains, on voulait quelque chose qui se réveille. Vous voyez, que lui aussi étant réveillé, lui ne voulait pas se réveiller. Et il a oublié quelque chose de vous le dire, parce que il nous a dit au départ que les uns lui disaient, il y a des gens qui prient pour toi là-bas. Ils veulent que tu reviennes.
Et lui, quand il s'est réveillé, il a dit voilà, ça peut de tout cela se tout cela s'est passé. Lui, il ne pouvait pas. Vous savez, moi, je n'ai jamais vu le ciel dans la dimension que je voyais. Mais j'ai dit à ma femme que si un jour, moi, je vais là-bas, je vais plus. Je ne reviendrai plus. Ah, ça, c'est pour moi seul, parce que pour arriver là-bas, c'est trop compliqué. Et puis, tu vas venir encore que le Seigneur nous aide et qu'il vous soutienne. Qu'il nous soutienne à tous. Je vais donner quelques annonces. Quand vous allez sortir, il y a des livres qui sont exposés là. Les livres sont seulement à 1000 francs. Tout genre de volumes. Ce sont des livres pour la connaissance, pour recevoir la véritable parole du Seigneur. Aussi, tout ça est en train d'être enregistré. On mettra sur la chaîne que vous pouvez partir dessus pour suivre. C'est Momoriza Côte d'Ivoire. Pas Momoriza CI, Momoriza Côte d'Ivoire. Vous tapez, il va vous donner. Nous mettons cela en différé. C'est ce qu'on appelle le matin. Jusqu'au soir, on mettra sur la chaîne pour que d'autres qui sont dans d'autres pays aussi puissent nous suivre en différé. Sur YouTube, vous pouvez écouter Momoriza Côte d'Ivoire. Ça va, vous allez avoir tout le programme. Aussi, je crois que tout le monde a reçu ça, livre du camp, de la convention, pour que nous puissions. Si certains aussi veulent avoir en audio sur les portables, c'est possible qu'on finira. Vous avez dit, certaines personnes vont vous mettre ça sur votre portable. C'est gratuit. Si vous voulez maintenant sur CD, là peut-être avec 200 francs, 250, vous allez donner pour qu'on aille payer le CD pour mettre dessus. Si vous avez envoyé une clé USB, on va vous mettre toute la convention sur la clé USB. Si vous voulez en audio ou bien en image, c'est aussi gratuit. Donc que Dieu nous bénisse et que sa grâce nous couvre encore davantage. Comme je l'ai dit, je vais vous donner, avant que papa ne vienne prendre le micro, le programme du soir. Tout à l'heure, quand nous allons poser certaines questions, et puis nous allons poser les questions sur les deux messages, nous aurons une pause et nous allons reprendre ici à 17h00. 17h00, nous avons 30 minutes de prière et à 17h30, il y aura un thème, l'importance du baptême d'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui sera traité par le pasteur Conan. Et suivi du deuxième thème, le salut peut se perdre, première partie traitée par le pasteur Paul Orica, le directeur international en vidéo, qui vous sera profité. Et pour ces questions-là, c'est le deuxième jour qu'il y aura des réponses. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce soit avec nous. Nous allons écouter notre pasteur avant les questions. Gloire à Dieu. Vraiment, j'ai écouté le témoignage de notre frère et je me suis souvenu de ce qui était arrivé aussi au Togo, auprès de moi, le frère. Mais le frère là, aujourd'hui, qui a traversé toutes ces choses-là, devant mes yeux, n'est pas encore avec nous pour les uns. Et il n'est pas dans la foi. Quoi qu'il se dit, pasteur, parce que on était dimanche, un dimanche, on était en section le matin, et puis Dieu a commencé à parler. Il va prendre le frère pour aller au ciel. D'abord, une semaine avant ça, un dimanche encore. Non, ce n'était pas un dimanche. Un jour, moi, j'étais parti renouveler mon passeport pour un voyage. On m'a appelé en me disant que le frère traverse une expérience dans l'enceinte du chapitre. Donc, il faut que je vienne maintenant parce que Jésus veut que je sois là-bas. Et puis, rapidement, il semble que j'ai rebouché chemin.
directement au chapitre. Et le frère, c'est un homme qui s'est marié. Il était mon assistant, comme le pasteur, avec 2 ou 3 enfants. On a étendu une natte et je le voyais, il était venu le voir et il n'est pas en lui-même. Il n'était pas malade avant que la chose a commencé. Puis j'ai demandé qu'est-ce qui est arrivé. La femme m'a dit les gens sont là. Et Dieu l'a amené en enfer. Ce n'est pas que lui, là, on l'a seulement montré. Parce qu'il est un frère qui est avec moi, mais avec d'autres personnes. Il est un frère qui est pasteur avec moi. Je l'amène partout. Peut-être qu'il sera là aujourd'hui, c'est là. Mais sa pensée est différente de ce que moi je pensais. Et puis Dieu a voulu lui montrer l'affaire. Et j'étais arrivé là. Et il a commencé à crier. L'expérience a commencé. Il criait comme. Et luttait avec quelques gens invisibles. Laissez-moi, je ne vais pas aller là-bas, je ne vais pas là-bas. Tout le monde a peur. Comment la lutte? Une lutte farouche qu'il n'a jamais eu dans ce monde physique. Et puis, comme il était têtu là, on l'a pris. On allait le déchirer parce qu'il ne voulait pas aller. D'abord, on a ouvert ses yeux pour voir. Parce que chaque fois, si je dis quelque chose, il faisait d'autres choses derrière moi. Et le Seigneur savait qu'il n'est pas avec moi. La femme aussi savait, mais elle prétendait comme si elle était avec moi. Donc, le jour-là, on l'a dragué comme les policiers draguent des criminels. C'était farouche. Avant qu'il ne se laisse, on l'a battu. Il reçoit des coups comme ça. Et il crie. On l'a presque paralysé avant de l'emmener en enfer. Parce qu'il avait le feu. On l'a jeté dedans. Il a crié. Je suis tombé dans le feu. Ah, la femme ne pouvait pas se faire. Moi-même, je tremblais. Je ne voyais pas le feu. Je ne voyais pas les gens qui sont venus l'amener. Et puis, il a, quoi qu'il était sur la natte, il a tout déchiré. La terre, c'est-à-dire, n'était pas cimentée. Oh, c'était comme un ami. Je sais quel animal peut lutter comme ça. Et finalement, on l'a jeté en enfer. Comme il a crié en enfer, je suis tombé dedans. Tout est calme. Et puis, les tortures ont commencé. Nous voyons comment il souffrait. C'était des larmes. Et puis, après ces expériences, on a produit les cassettes, on est parti appeler les gens pour venir faire la couverture. Mais comme il était réveillé, la femme connaît la personne et la femme est partie appeler sous mon ordre. On a payé l'argent, on a fait la couverture pour que les pays francophones bénéficient. Mais comme il était réveillé après, il est parti dire à l'homme qui est venu faire la couverture que j'ai payé d'enlever beaucoup de choses. C'est comme ça qu'il était têtu, d'enlever beaucoup de choses. Il ne veut pas qu'on publie ça. Donc, l'homme aussi, au moment qu'on m'a donné ce qui restait, il n'y a rien dedans. Oh. Mais j'étais là et j'ai suivi cette expérience plus de 2 heures. Et de là, tu vas savoir qu'il n'y a pas de force dans ce monde. Et comme il est revenu à la vie après, il ne pouvait pas marcher, il boitait. Et ça a pris de l'eau chaude avec d'autres produits avant qu'il ne le couvre. Mais ce n'est pas un processus court. Et maintenant,
Dieu a dit qu'il va l'amener aussi au ciel. Et c'était un dimanche aussi. L'autre jour n'était pas dimanche, c'était un dimanche maintenant. On ne savait pas qu'il allait au ciel. Et finalement, les choses ont commencé. On l'a amené, il n'y rien. Et puis il est parti. Comme le frère nous a dit, seulement on ne le voyait pas, mais il était dans l'état de coma. C'est toujours comme ça. Première, c'était dans l'état de coma. Mais il rapportait tout ce qu'il voyait. Ah! On voit Marie Magdala. Quelle sourire! Beaucoup de choses. Dieu l'a fait promener au ciel. Et puis finalement, je dis la vérité en Christ et je ne vais pas mentir. Si je mens, Dieu va me condamner. Donc, au moment qu'il devait venir, il a vu le trône de Dieu. Il est parti là-bas. Oui, c'est la même chose. Il a vu le fruit, ce qu'on mange, les aliments délicieux. Il voulait prendre. Jésus a dit que tu n'es pas qualifié. On va aller ici. Et puis Jésus le faisait promener. Il a vu David. Il a vu toute leur gloire. Et finalement, Jésus, il est revenu en tant que. Ça dit, il était en coma. Mais si ce qu'il voit, il communique ça et il retourne. Il communique ça, il retourne. On l'a fait promener beaucoup. Et puis il est arrivé à un lieu là. Il a vu Marie la Vierge avec les enfants. Marie la Vierge, la mère de Jésus, est gardienne des enfants qui sont apportés ici. Les enfants que les prostituées ont abandonnés dans les rues, dans les dépotoirs. Les enfants qui sont nés morts, alors que là, on les a réveillés dans un beau jardin. Il décrivait ça si tu écoutes. Mon frère, il a la vie aussi. Je vous dis la vérité. Je ne savais pas que j'allais entendre quelque chose ce matin. Et puis finalement, le temps est venu. C'est lui-même qui va. Il est celui qui fait le rap. Quoi qu'il est en coma, il s'est réveillé. Il a crié. Moïse, on appelle Moïse. Maintenant, je t'ai montré toutes ces choses. Va dans le monde. Retourne sur la terre. Papa Nanou t'attend. Ta femme et tes enfants t'attendent. Il a crié lui-même. Non, je ne vais pas retourner sur la terre. Qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Quelle terre? Je ne veux pas. Je ne veux pas aller. L'ange de Dieu parle. Ici, on ne désobéit pas à nos commandes. Et puis, la voix est partie. On va aller voir encore d'autres endroits avant que tu ne quittes. Il est parti, il sourit. Il sourit. Il dit, oh Dieu, l'eau de la vie, oh, est-ce que je peux boire ça? L'ange a dit, non, ne touche pas. Il a vu l'âme de la vie, l'eau de la vie, tout. J'ai dit que tout ce qui t'écrivait, ton cœur va aller au ciel. Ce monde n'est pas ce monde. Et puis finalement, il pensait que les anges ont oublié. Et puis il est resté comme 3 minutes comme ça, et puis l'ange a parlé encore. Moïse! Or que lui-même avait pris un nom là, c'est les anges, Dieu qui l'a changé, a changé le nom du monde, un nom de la visage. Jean-Jacques. Dieu l'a changé à Moïse. Il a dit que Moïse. Maintenant, c'est la seconde fois. Il a ouvert la terre pour qu'il regarde sa femme et me regarde auprès du corps. Tu vois comment mon serviteur t'attend. Tu vas retourner pour aller témoigner aux gens. Toi-même, tu n'es pas qualifié. Tu es trop têtu. Récalcitrant, rebelle, va te changer.
et soumettre au pasteur en amour si tu vas venir au ciel. On a entendu la voix. On a maintenant fait le recording. Et puis, il a répondu, j'ai dit que je ne veux pas encore retourner là. Et la femme a commencé à pleurer. Comme il a dit ça, il s'est immobilisé. La femme a dit, si tu ne retournes pas, comment je vais faire les 3 enfants? Comment je vais faire? Tu vois, je l'ai dit que tu vas maintenant. Ton mari qui t'a décidé pour Dieu, vous faites chichi. Maintenant, il dit qu'il ne va pas retourner. Et c'est ce mari-là qui va te dire maintenant de ne pas porter de boucle. Comment de porter de boucle dans les moments? Il ne faut pas aller dans cette église. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Je l'ai dit. Il a dit que reviens. Et puis les enfants aussi. Et puis, lui ne voulait rien. Jésus a dit que je vais te montrer le tremblement encore. Il est content. Il sourit. On lui a amené. Il a commencé à écrire. Il est parti à un lieu là. Jésus a dit que tu vois, ceux qui sont venus au ciel par tristesse, c'est un grand magasin. Ils n'ont pas de leur maison parce qu'ils n'ont rien fait. Comme le voleur sur la croix. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter le ciel? Et maintenant, on va lui donner quoi? Une maison. Il n'a rien construit, il n'a rien fait. C'est pas justesse. Il y a des gens qui, on prêche à quelques-uns maintenant, ils ne nous écoutent pas. Mais le temps qu'ils sont malades, ils ont contracté le sida, et maintenant ils sont au bout de la vie, ils vont se souvenir sur le lit de maladie. Ils vont dire, oh Dieu, fais pitié, je ne vais pas faire encore. Dieu va les pardonner, mais ils vont mourir. Ce sont ces gens-là. C'est un lieu glorieux aussi, mais la maison s'est construite comme un magasin du monde. On a mis des petits lits dedans. Et on l'a conduit là-bas. Qui sont ici? Et ceux qui sont par justesse, et ils sont venus ici par justesse. Nous avons compris. Leur lit n'est pas glorieux, ils ont des robes, même pas d'étoiles. Mais pourtant, ils sont sauvés de la mer au monde. Et puis finalement, ils sont venus et troisième fois. Dieu l'a dit, Jésus l'a dit, si je parle encore troisième fois, tu désobéis. Je vais te dire que tu n'es rien qualifié. Je t'ai fait le privilège de rester avec ce pasteur qui vous enseigne la vérité. Mais tu fais quelque chose. C'est pourquoi on t'a frappé en enfer comme ça. Oh, on ne voit même pas criminel dans ce monde. Et maintenant tu dis que quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Les gens qui sont en enfer, tu devais être en enfer. Si c'est que tu meurs, tu devais être en enfer. Même à Momoresa. Tu es à Momoresa et tu vis une vie de l'enfer. Je vais dire la troisième fois. Il ne faut pas me désobéir. Sinon, je te jette en enfer. On ne va pas te voir. Parce que tu n'es pas qualifié. Et puis la troisième, il n'a pas répondu. Mais on a vu qu'il vibrait. Et puis la voix est sortie comme la voix d'un tonnerre. Nous-mêmes qui étions là-bas, nous avons tremblé. C'est une voix très forte. Moïse! Rentre dans ta peau! Or, ce temps-là, il a vu son cadavre comme. D'après ce qu'il a décrit, il a dit que le cadavre. Vous voyez les mécaniciens en moto, avec tous les huiles, tous les mécaniciens qui portent avant la Jésus, quand on fait passer, tous leurs vêtements tachés, puis disons que cette sorte
vêtement a été mis dans quelque part, ce qu'on n'a pas lavé des années, et puis la pluie est tombée là-dessus. C'est comme ça que son corps était. Mais il était bien habillé avant de partir. Et puis, il voyait le corps là comme puant. Seigneur, maintenant, comment je vais rentrer à ça, je vais rentrer à ça. Je lui ai dit que rentre dans ta peau. Dernière fois, Moïse rentre dans ta peau. Lorsque tu es réveillé, comme il était réveillé devant moi, les yeux, ils n'ont pas quelqu'un m'a dit. Et il m'a vu, il a pris sa femme, il a pris ses enfants, il était fâché de se retrouver dans ce monde. Et puis il a pris le beau vêtement qu'il a porté, il a mis la main dedans, il a tout déchiré sur son corps. Et continue à pleurer. Et pleurer. La femme a dit, maintenant tu reviens et tu me vois, tu pleures. Moi aussi, je vais te donner des enfants et je vais aller servir Dieu. Le jour-là, Dieu m'a appris une leçon. Si ce ne sont pas toutes ces choses-là que j'ai traversées dans la vie sous mes yeux, ce travail sera trop difficile à faire. Donc, frère, il est venu, on ne pouvait pas le consoler. Les enfants qui chérissaient, il ne voulait pas les voir. Il les a poussés. Ça a pris plus de 30 minutes avant qu'on a réussi à l'apaiser. Il a pleuré comme un bébé. Depuis quand qu'est-ce que je vais faire pour retourner là-bas? Et puis, je dis la vérité en Christ. À part qu'il me regarde directement, comme il pleurait comme ça, il a déchiré le vêtement et il lamentait, la voix est sortie. Si tu veux venir au ciel, suis mon fils Ananou. Si tu veux venir au ciel, suis-moi. Il est revenu maintenant. Il m'a suivi pour quelques mois. Tu penses? Pour quelques mois, avant que je le sache, j'ai décidé à l'envoyer au Bénin du Togo, affecté pour mon réseau. Étant parti là-bas, il a créé sa propre église. En disant qu'il ne peut pas demander ça. On a fait tout pour le ramener. J'ai demandé à toi, toi aussi tu l'as suivi. Est-ce que tu n'étais pas là le jour-là? La femme m'a dit que si j'étais là, c'est pas au Togo ça. Maintenant nous sommes venus. J'ai dit que le Dieu du Togo est différent du Dieu de Bénin. Mes frères et sœurs, c'est une réalité. L'enfer existe. Le ciel aussi existe. Tâchons pour aller au ciel et éviter l'enfer. Dieu vous bénisse. Que Dieu soit béni. Vraiment, nous avons commencé fortement. S'il y a 2 ou 3 questions, vous levez seulement la main par rapport aux enseignements. Oui. Une personne, la deuxième. C'est tout? Il n'y a pas de questions encore? Ok, tiens. Vous présentez et puis vous donnez votre question. Si la question a trait, ça c'est le pasteur Gapa Eric et Papa Lano, ça a trait au premier message, au deuxième message. Okay. Bonjour à tout le monde, moi c'est le frère Théodore. J'ai 2 questions. La première question est relative à la restitution. J'aimerais savoir, notre défunt, est-ce qu'une quelconque restitution sur la terre peut agir sur eux là où ils sont? Explique-toi un peu. Une explication, un exemple biblique. On a vu dans la Bible un prophète qui est mort et sa veuve, un autre prophète est venu nous rendre visite. Je oublie un peu le passage, mais il a fait un miracle pour remplir des futurs. Elle a vendu
pour payer les dettes de son mari. Est-ce que cette restitution va influencer ce monsieur-là où il était? C'est ma première question. Ça veut dire si cette restitution-là, s'il était en enfer, s'il était pour ça seulement qu'il était en enfer, en faisant ça, ça l'a enlevé de l'enfer pour le paradis. Ok. Bon, la deuxième question, c'est un peu sur l'ignorance. Aujourd'hui, les musulmans surtout, ils ont un groupe là qui essaie d'embobiner beaucoup les chrétiens, disant que Jésus n'est pas Dieu, ils s'appuient beaucoup sur des versets bibliques. Et bon, ils expliquent ça selon leur compréhension. Mais j'aimerais savoir, Jésus, étant sur la terre, il avait un Dieu Père dans les cieux, ou lui-même il était Dieu sur la terre ici. Et pourquoi il appelait toujours quelqu'un mon Père dans les cieux? Comment explique un peu ça? Ok. On va passer à la première question. Pasteur Félix. La deuxième question. Toutes les questions. Maintenant, c'est à quel niveau? Jésus est-il Dieu? Pourquoi l'appelle-t-on fils? Pourquoi lui-même il appelle, il a dit le Père dans sa prière? Ou bien que tous posent la question, parce que en répondant, ça peut t'arrêter. Ok, avoir le micro, pasteur. Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Bon, pour moi, c'est juste une question par rapport à la restitution aussi. Et la deuxième préoccupation, c'est concernant l'ignorance. Il faut dire que concernant l'ignorance, en réalité, vous, pasteur Thierry et moi, on ne s'était jamais accordé sur le thème du séminaire. Je ne savais pas sur quoi le séminaire allait se porter. Et hier nuit, avant de me coucher, j'ai prié. Bon, parce que Thierry, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. S'il a affilié à d'autres mouvements diaboliques, il ne faut pas que je vais me faire quelque part. Là, sincèrement, j'ai prié, Seigneur, je m'en vais. Si tu es dans le mouvement, permet que je revienne avec quelque chose de plus au moins. Et à 3h du matin, je me suis réveillé et j'ai commencé, c'est comme si j'étais en train de suivre des cours à l'Institut public où on parlait de qu'est-ce qui affaiblit l'Église par rapport à l'Afrique, surtout. Et on a trouvé que l'Église a été mal introduite en Afrique et par des fausses conceptions avec les colons, ça fait que l'Église est mal perçue et certains de nos parents ne veulent plus se donner au Seigneur. Et à la fin, c'est comme si le Saint-Esprit me disait que, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous, les pasteurs, vous ne prenez pas les mêmes versets dans la Bible pour escroquer les gens, pour dépouiller les personnes? C'est dans la même Bible. Donc, la faute que vous reprochez aux autres, ils ont mal introduit l'Église, c'est la même faute que vous continuez. Donc, je me rends compte que nous sommes dans la même maille de l'ignorance. Donc, pasteur, soyez bénis et votre séjour est déjà venu au nom de Jésus. Maintenant, la question est de savoir, bon, en tant que des chrétiens, nous faisons parfois des activités. Et nous savons que sur le plan des ouvriers en général, parfois vous pouvez faire le défi de cette maison. Voilà. Et parfois, du matériel peut rester. Bon, je prends un cas pratique. Il s'est trouvé qu'il y a eu un chantier et l'entrepreneur lui-même étant un chrétien, et comme il y a un artiste ivoirien qui dit que c'est le pauvre braqueur qu'on attrape sur la route, sinon les plus vrais coupables de route sont à la pénitence. Ah. Le chantier est chiffré à beaucoup de millions, et quand on détaille jusqu'à le temps que ça va arriver sur l'exécutant pour vous retrouver, en fait, c'est miettes. Ça ne peut même pas couvrir les travaux. Et l'entrepreneur vous propose en compensation que
Pour le matériel, par exemple, le ciment est chiffré au moins à 80 tonnes. Bon, nous, comme on n'a plus rien sur le chantier, on va exécuter, comment on dirait, du chantier, et le reste du ciment, on se partage. Bon, dans ce cas de figure, est-ce que c'est une surfacturation ou bien, bon, qu'est-ce qu'on fait? On retourne quand même le ciment là, et même quand on sait que sur les 80 tonnes, il y a un intermédiaire qui s'est interposé quelque part, lui, il a coupé au moins 25 tonnes dessus pour partir. Bon, ce qui est resté, on fait quoi? Bon, est-ce qu'il faut se débarrasser de ça ou de qu'est-ce qu'on fait? Parce que dans ce cas, c'est une surfacturation, voilà, par rapport à ce qu'il a dit que la sœur l'a repoussé avec même les 25 000 francs qu'il avait dans la poche. On fait quoi? Bon, le ciment qu'on te donne en compensation parce que l'entrepreneur lui-même dit que je sais que la somme que les gens nous proposent pour réaliser, ça ne tient pas. Voilà, mais voilà comment on va procéder pour réussir. On fait quoi dans ce cas? Ok. Donc, le micro, peut-être que les intervenants vouloir que d'autres me posent des questions. Bon, si vous n'êtes pas prêt, on parle de ça. Non, regarde, arrête déjà. Le docteur qui est en retard, tu as fait. Gloire à Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur Jésus-Christ pour la première question qui disait qu'il y a une veuve qui a perdu son mari. Le mari est mort, et puis on voulait venir prendre la femme, ses enfants, et l'homme de tutelle est venu pour lui dire cherche les égaux, remplis-les, et puis ils sont remplis d'aller vendre pour payer les dettes de son mari défunt. Est-ce qu'il faut-il faire la restitution des défunts? C'était la question. Non. Est-ce que cette restitution peut influencer celui qui est sa position là-bas? Gloire à Dieu. Si c'est ce qu'il a fait, qu'il allait en faire par exemple? Alléluia. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement selon Hébreux 9, le verset 27. C'était l'ombre de la restitution. Puisque à l'époque, dans mon enseignement, je l'ai dit, que si vous devez quelque chose, c'était une loi en Israël. Si vous ne payez pas, vous contractez une dette et que vous ne soldez pas la dette, soit on vous vend, on vous emmène en esclavage. Est-ce que vous comprenez? Pour restituer tout, c'est une image de la restitution. Cela n'a aucun impact sur le défunt. Ce n'est pas parce qu'on est venu dire à la femme que vous devez rembourser la dette de cet homme et c'est ça qui va changer sa destinée en enfer et au-delà. Non. Si de son vivant, il allait souvent et il allait chez celui qui devait pour lui dire quand je vais trouver, je viendrai vous payer avant qu'il ne décède. S'il décédait ainsi, il ne peut pas se retrouver en enfer. Est-ce que nous comprenons? Maintenant, pour prouver, pour suivre la loi juive, il va falloir que sa famille soit rendue en esclavage. Est-ce que nous comprenons? Donc, c'est dans cette idéologie qu'ils sont venus pour prendre la famille. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas payé, qu'ils n'ont pas fait la restitution, que cela aurait un impact sur le défunt. Je ne sais pas si on comprend. Est-ce clair? Papa est là. Gloire à Dieu, c'est ça. Donc, je vais encore m'expliciter davantage. Ce qu'il a dit, par exemple, si je me prends comme un exemple, voilà ma femme là-bas, et la loi juive a dit, donc si vous devez quelque chose et que vous n'avez pas payé, vous irez en esclavage, on va vous vendre. Vous allez servir 7 ans. Après les 7 ans, on va vous libérer. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si cette loi qui est en opération n'était pas suivie à l'époque, je ne sais pas qui.
Il faut que la loi soit suivie. Ça, c'est Dieu même qui avait donné la loi. Est-ce qu'on comprend? Maintenant, comme dans cette idéologie, on doit amener, ils sont des juifs, ils sont des enfants de Dieu. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que cet homme devait que cela aurait d'impact sur lui, ça va changer sa position, ça va faire quoi. Non. Ce n'est pas parce que la femme ira faire un truc et va vendre l'huile, rembourser, c'est ça qui va donner une position à cet homme de revenir ou bien d'aller de l'autre côté. Non. Ce qu'il attend, s'il avait bien fait à la porte de Dieu ici, il ira au ciel. Est-ce que nous voyons? Maintenant, selon la loi qui était là, on devait honorer la loi. Amen. Ok. Maintenant, la deuxième question. Dit, les gens disent que Jésus est-il Dieu? Est-ce qu'il est fils de Dieu? D'autres l'appellent lui-même, il disait, mon Père, tout ça là. Jésus, voyez-vous, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Et la Trinité dont on parle, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Les trois sont un. Est-ce que vous comprenez? Les trois sont un. Ça, c'est encore un autre enseignement. Les trois sont un et font la même chose. Mais dans leur élection au ciel, celui-ci a dit, bon, toi Dieu, tu prendras cette opposition, tu seras le Père. Et moi, je ferai tel. Maintenant, les appellations qu'il y a sur la terre, que nous disons, d'autres disent que non, il est le fils de David, d'autres disent qu'il est prophète, d'autres disent qu'il est Dieu. Si nous prenons Ésaïe chapitre 9, je voudrais que vous lisez vous-même, Ésaïe 9, vous me lisez à partir du verset 5. Lisez-moi ça, Ésaïe chapitre 9. Lisez-moi à partir du verset 4. Ésaïe 9, le verset 4. Oui. Il dit car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés. Ésaïe chapitre 9. Lis à partir. verset 4. Non, lis verset 5. Je voudrais qu'il lise à partir du verset 4 qu'il comprenne. Oui, lis verset 5 comme papa. Quand un enfant nous est né, Oui. un fils nous est donné, Oui. et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Gloire à Dieu. Voyez les qualificatifs. Un enfant nous sera né, nous sera donné. Il sera appelé comment? Père tout-puissant, Père éternel. Qui était né en ce moment? Qui était envoyé sur terre? C'était Jésus. Est-ce que nous comprenons? C'était Jésus qui était envoyé sur terre. Et il a dit que je suis le premier et le dernier, n'est-ce pas? Qui est le premier et qui est le dernier? Voyez-vous, quand on parle de la dignité de Christ, plusieurs sont confus et ils ne comprennent pas le vrai sens et la vraie étymologie de sa personne. Gloire à Dieu. Parce que c'est des choses qui sont spirituelles. Est-ce que nous comprenons? Mais ils sont les mêmes choses. Si vous voyez dans la création, il a dit faisons l'homme à notre image. N'est-ce pas ce qui était dit? Les trois étaient là. Faisons, venez, faisons. Dieu lui a dit, je vais faire l'homme à mon image. N'est-ce pas ça? Est-ce que vous me comprenez? Faisons l'homme à notre image. Quand les trois hommes étaient venus pour rendre visite à Abraham, ils étaient trois hommes. C'est la Trinité qui était descendue. Est-ce que nous comprenons? Donc, ils sont ensemble, ils ont les mêmes fonctionnalités. Et dans les doctrines universelles, dans les doctrines du salut, les gens sont confus et ils sont entremêlés dans les choses. La sainteté, aujourd'hui, nous a expliqué clairement les choses. Est-ce que vous voyez? Donc,
le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Il est Dieu. Et c'est ce que les témoins de Jéhovah ne comprennent pas. Et ils disent que Jésus n'est pas Dieu, il est le Fils de Dieu, et les Écritures révèlent qu'il est Fils de Dieu. C'est des appellations. Si nous voyons dans le livre d'Apocalypse, il y a